dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du massacre de Karma au Burkina Faso, où on dirait des gens en tenue de l'armée, voilà, sont allés, ils ont massacré tout un village, on a tué des femmes, tué des enfants, voilà, paix à leurs âmes et que Dieu les accueille dans sa maison. Voilà, vous voyez, on veut faire porter le chapeau à l'armée de Burkina Faso. Voilà, on veut faire porter le chapeau, dire que ce sont des représailles. Parce que avant Karma, un camp des soldats avait été attaqué. Voilà, et donc ils sont allés se venger. Donc une armée qui tue sa propre population jusqu'aux enfants. Jusqu'aux enfants. C'est quand même terrible. Vous voyez, c'est quand même terrible. Ça fait selon la CEDEAO, selon son président en exercice, Umaro Sissoko Embalo, le président de Guinée-Bissau, le massacre de Karma est un génocide. C'est un génocide. Et nous allons faire appel à la CPI. C'est ce qu'il a dit aux informations. La CPI va s'en charger. Ouais, c'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Vous savez, nous avons en face de nous des gens qui sont très forts, des gens qui ont tous les moyens. Ils ne lésinent sur rien. Dieu nous a abandonnés. Nous sommes face aux gens qui ont tous les moyens. Moyens politiques, militaires, diplomatiques, économiques, financiers. Il faut bien comprendre ce qu'il s'est passé au Burkina Faso. Ce massacre-là, on appelle ça une attaque sous faux drapeau. On utilise le drapeau de votre armée, on utilise le drapeau de votre pays, on utilise les tenues de vos soldats pour commettre des crimes chez vous. Et comme ça, on va penser que c'est l'armée, pour faire porter le chapeau à l'armée. C'est un massacre sous faux drapeau. Ça, c'est un massacre sous faux drapeau. Faut pas l'oublier. Bon, on n'est pas dupe, on n'est plus dupe. Les tenues militaires, tout le monde peut les coudre. Moi, j'ai une tenue militaire. Je l'ai achetée au marché. Et je vais vous dire, je suis allé rencontrer une fois des enfants qui préparent le concours, qui vont entrer en 6e. Ils vont aller au collège. Leur maître, leur maître, c'est l'un de mes amis. Il m'a demandé de venir. Il faisait des petites conférences. Il m'a dit de venir discuter un peu avec leurs élèves sur le collège. Parce que, bon, vous savez, quand les élèves se disent « Ah, le collège, c'est comment? Oh, on dit que là-bas, voilà. » Parce que dans la tête des enfants au collège, il y a un peu plus de liberté. Bon, je précise, moi, la tenue, je la porte seulement quand je fais mes vidéos, c'est tout. Mais ce jour-là, j'avais décidé de porter cette tenue pour aller là-bas. Voilà, j'ai décidé de porter. Et avec leur maître, c'est mon ami, donc je lui ai dit que je viendrais en tenue militaire. Bon, j'ai le pantalon de ça aussi, hein, et j'ai bon, comment on dit ça, pas les rangers, mais les rangers qui sont, c'est parce que c'est à la maison, j'allais vous montrer, c'est pas les rangers noirs des soldats là, mais c'est des choses qui sont, c'est comme c'est mou. Vous savez, les rangers noirs, c'est du cuir, c'est dur, mais il y a des rangers qui sont comme les palladiums là, voilà. Donc, j'avais porté ça, donc j'étais net comme un soldat. Bon, j'avais pas seulement de casque, c'est tout. Alors quand je suis arrivé, tous les enfants étaient calmes. Ils n'ont pas ouvert la bouche. Parce qu'en fait, ils avaient peur. Leur maître n'avait pas dit que je viendrais en tenue militaire. Et leur maître leur a dit, c'est un prof au collège, au lycée qui va venir vous parler. Donc, ils s'attendaient à voir quelqu'un en chemise ou bien en t-shirt. Voilà. Donc, moi, j'arrive comme ça. Ils étaient tellement calmes. Ils avaient peur en fait. C'est après que j'ai compris qu'ils avaient peur parce que c'est un soldat. Ok. Alors j'ai compris tout ça lorsqu'on faisait des séances de questions-réponses. Les 5 premières questions qu'ils m'ont posées,
Les 5 premières, c'était pas sur le thème. Alors, ils m'ont posé des questions sur moi, ma tenue militaire. En fait, ils voulaient savoir si j'étais militaire. Les 5 premières questions. Donc, c'est ça qui était dans leur tête. Bon, au bout des 5 questions, ils ont compris que je ne suis pas militaire. Voilà, que j'ai porté ça comme ça. Vous savez ce qui s'est passé dans la salle? Le bruit est revenu. Maintenant, ils chuchotaient. Ils chuchotaient. Donc, ouais. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, je porte ça, mais je ne suis pas militaire. Donc, tout le monde peut. On vend ça au marché. Ça se vend au marché. Et puis, c'est des grands pays. Enfin, coudre des tenues, armer des terroristes, aller tuer des populations. C'est tout. Aller tuer des populations, tout est possible. Donc, en fait, on veut faire porter le chapeau à l'armée. On veut, mais ils ont leurs pions là dans les réseaux sociaux qui sont burkinabés aussi, qui travaillent pour eux. Voilà. Qui mettent dans leur média là, média 1000 collines, voilà, on connaît. C'est ce qui s'est passé en Guinée à l'époque de Dadis Camara. Et c'est ce qu'il vient de se passer au Tchad le jeudi là, le jeudi où ils ont massacré des civils au Tchad. C'est la même chose, ça se répète. Ça se répète, c'est tout. En Guinée, on a monté ça pour faire tomber Dadis Camara. Parce que Dadis Camara avait décidé de se présenter à l'élection. Voilà. Or, eux, ils voulaient mettre Alpha Condé pour montrer que non, un opposant qui combat des années peut devenir président. Donc, tu vois, c'est un montage. Ce qu'on avait fait en Guinée, c'était un montage pour casser Dadis Camara. On a fait la même chose au Tchad. Tout récemment, là, au Tchad, c'était un montage. Mais sauf que le président tchadien, le fils d'Idriss, là, il a vite compris, il est allé en Israël. Il a vite fait, lui-même il est allé en Israël. Vous avez vu? Il est parti en Israël pour ouvrir l'ambassade du Tchad, là. Ça veut dire que désormais, il a le soutien d'Israël. Quand tu as le soutien d'Israël, on ne te touche plus. La justice ne te touche plus. C'est un montage, les massacres qu'on a fait au Tchad, là, on a monté ça. C'est un montage. C'est peut-être l'armée qui a fait ça, mais on a demandé à quelques soldats là, de l'armée tirer. On leur a demandé de tirer. On va faire porter le chapeau au gouvernement. Comme ça, il va tomber. Il va tomber. Bon, mais comme il a été intelligent, apparemment, il a vite fait d'aller à Israël. Dès que tu as des relations avec Israël, tu mets ça en avant, c'est fini. Plus personne ne te touche, puisque Israël, c'est le bébé des Occidentaux. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire au Burkina Faso. Voilà. On veut faire porter le chapeau à Ibrahim Traoré. Tu vois, on va lui lancer un mandat d'arrêt. C'est tout. Il a déjà dit, Sissoko, il a parlé à la place de ses maîtres. Ce sont ses maîtres qui lui ont dit de dire ça. Ce sont ses maîtres qui lui ont dit que c'est un génocide et que la CPI va s'en occuper. La CPI va lancer bientôt un mandat d'arrêt. C'est pour intimider les autorités du Burkina Faso. C'est tout. C'est pour les intimider. Ah ben désormais, vous aurez un mandat. Donc, vos actions seront limitées. Vos déplacements seront limités. Attention, je ne sais même pas si Wagner est déjà là-bas. Donc, si tu fais venir Wagner, on va t'arrêter. Peut-être que Wagner est là-bas, peut-être que Wagner, on ne sait pas. Parce qu'ils n'ont pas... Vous voyez, c'est ça. C'est ça l'objectif. Il y a le massacre, là, c'est 3 objectifs. 3. Le premier objectif, ils veulent intervenir militairement parce qu'on les a chassés du Burkina Faso. Ils veulent revenir. Donc, ils vont utiliser ce qu'on appelle la responsabilité de protéger. Une armée qui tue sa population. Une armée qui tue sa population. Donc, il y a déjà des députés là, tout ça qui parlent de ça. Il faut que l'Union européenne intervienne. Maintenant, ils se cachent derrière l'Union européenne. Vous voyez, c'est ça. Ils veulent revenir militairement au Burkina Faso. Voilà, c'est pourquoi vous voyez ce massacre a été commis. C'est ça. Ils veulent revenir. Ils veulent un justificatif pour revenir. Deuxième point. C'est pour monter la population contre son armée. Ah, ben l'armée dit qu'elle vous protège et elle vous tue. Donc la population va haïr l'armée. C'est ça. C'est ça. Et le troisième, c'est pour intimider les dirigeants. Ah, attention, vous aurez désormais un mandat d'arrêt de la CPI sur vous. Faites attention, on vous a à l'œil. Et là, il sera peut-être obligé de négocier. Voilà, ils vont l'obliger à négocier. Sinon, tu as un mandat. Alors, on va négocier. Et vous allez entendre bientôt, et peut-être Wagner ne va pas venir chez eux, ou bien ils vont chasser Wagner, ou bien les soldats états-uniens vont venir, ou bien les soldats de l'Union européenne vont venir. C'est ce qui pourrait se passer au Burkina. C'est un montage.
C'est un montage. Et vous savez, maintenant, il y a l'intelligence artificielle. On peut faire toutes sortes de montages. Toutes sortes de montages où on pense que c'est vous. C'est même le président Ibrahim Traoré qui appelle. Allô? Il donne des ordres. Allô? Oui, massacrez-les. On peut faire toutes sortes de montages aujourd'hui. Toutes sortes, jusqu'à tu penses que le montage là, c'est la vérité. Et vous savez comme ils sont, ces gens-là. Ils ont tous les moyens. Ils vont prendre quelqu'un là dans l'armée pour témoigner. Pour dire oui, il a fait cet appel devant. Ils vont lui donner beaucoup d'argent. Ils vont faire des propositions pour sa famille. Et peut-être même qu'on va lui proposer de devenir président. Ouais, dès que Ibrahim Traoré tombe, lui, il deviendra président. Voilà, tout est possible. Tout. Ça, c'est un massacre sous faux drapeau. On veut faire porter le chapeau à Ibrahim Traoré. Comme vous avez vu ce qu'il s'est passé en Guinée avec Dadis Camara, c'est la même chose. Ça se répète, c'est tout. Ça se répète. Il faut penser à dire à Ibrahim Traoré de garder ses cheveux, de garder sa moustache, de garder sa barbe. Ça va lui donner un peu plus de chance quand même, un peu plus. Ça a un rôle. Je n'ai pas dit que quand vous avez, on ne peut pas vous tuer, non, mais quand même, la chance augmente. Parce qu'ils ne sont pas là gratuitement. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il n'est pas là. Ce n'est pas là le fruit du hasard. Non, 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 j'ai pas, non. C'est pas le hasard. Donc, ils ont un rôle. Ils doivent apporter quelque chose, forcément. Forcément. Ils ont un rôle. Dieu ne nous a pas mis ça là comme ça, cadeau sur le corps. Et que vous devez enlever. Enlever vos cheveux, enlever vos moustaches, enlever vos barbes. Être comme des femmes. Les femmes n'ont pas ça. Les femmes, n'est-ce pas, n'ont pas de moustache, n'ont pas de barbe. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Regardez, je vais vous donner un exemple. Un exemple. Vous savez, quand une femme veut accoucher, il y a des signes. Regardez, l'eau là, lorsque l'enfant il est dans un, on appelle ça c'est le nom qui m'échappe. Il y a un nom, un mot ancien, mais il est dans une espèce de ballon. L'enfant est dans un ballon et il est dans l'eau, le liquide amniotique. Donc quand une femme est prête à accoucher, quand le moment est venu, ça se perce. L'eau la coule seule. Vous voyez, la femme elle pisse. En fait, c'est pas les pipis, mais c'est l'eau qui coule. Ça veut dire que l'enfant a percé son ballon là. Il veut déjà sortir. Voilà, il veut sortir. Vous voyez, l'eau qui coule là, c'est un avertissement. Vous voyez, quand une femme voit ça, ou bien quand la fille là ne connaissait pas, sa maman lui dit, elle dit à maman, l'eau j'ai... Sa maman comprend que c'est le travail qui a commencé. Donc il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Dieu, quand il a fabriqué tout là, il a tout prévu. Tout. Il a tout prévu, tout. Il n'y a pas de hasard. Vous voyez, regardez comme c'est complet. Regardez l'accouchement. Même là-bas, Dieu a averti. Donc, une femme que vous voyez qui va à l'hôpital, là, elle ne se lève pas comme ça pour aller à l'hôpital dire qu'elle va accoucher. Non. C'est que même à 3 mois, elle va se lever pour dire que je vais accoucher. À 6 mois, elle va se dire... Non, tu vois, il n'y a pas de hasard. Dieu a tout prévu. Tout ce qu'il y a dans le corps, Dieu a prévu ça. Chacun a son rôle. Donc, vous voyez, quand dès qu'on voit l'eau qui coule sur la femme, on sait que elle va accoucher. C'est fini, c'est le moment. En tout cas, au plus une semaine, elle va accoucher. On peut même encore aller 2 semaines, mais c'est le moment. Dès que l'eau la coule, elle peut accoucher tout de suite, comme elle peut accoucher demain, comme elle peut accoucher après-demain, comme elle peut accoucher dans 1 semaine, comme elle peut accoucher. C'est le moment, l'heure a sonné. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard. Les choses ne sont pas là comme ça, cadeau, gratuitement. Vous voyez, l'eau qui a coulé là, sur la femme là qui est enceinte, ça n'a pas coulé pour nous faire plaisir. Non, ça n'a pas coulé pour nous faire plaisir. Les cheveux là, la moustache là, ils ne sont pas là pour nous faire plaisir. Non, ils ont un rôle. Ils ont un rôle. Donc vous voyez, l'eau qui coule de la femme là, ça n'a pas... Non, c'est pour lui dire que madame, ton heure est venue pour passer à l'action, pour passer au travail, tu dois accoucher. C'est comme ça, Dieu a tout prévu. Donc il faut dire ça à Ibrahim Traoré, à son premier ministre. Tu ne sais pas pourquoi les Noirs se rasent, les Noirs se rasent, les Noirs se rasent. Vous ne comprenez pas. Ça donne un peu plus de chance, ça augmente un peu vos chances. Un peu.
Je n'ai pas dit que quand on a ça, non, tout le monde meurt. Que tu sois rasé ou que tu ne sois pas rasé, on meurt. Que tu sois rasé ou que tu ne sois pas rasé, on peut te tuer. Ça, je n'ai pas dit non. Mais, comme je vous ai... Ce n'est pas là par hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un rôle, c'est pour avertir. C'est des défenseurs. C'est comme les ongles. Les ongles ne sont pas là par plaisir. Vous voyez? Dites à Ibrahim Traoré de penser à garder ses cheveux, sa moustache, sa barbe, comme Assimi Goïta. Dites à son premier ministre d'être comme Choguel Maïga, qu'ils aient leurs cheveux. Qu'ils aient leurs cheveux. La situation de l'Afrique va un peu changer parce qu'il y a trop de personnes rasées en Afrique. En Afrique, il y a trop de personnes rasées. Ça n'apporte que du malheur, du malheur, du malheur, du malheur. Voilà. Regardez, ils vous ont dit, parce que dès qu'on a massacré, hein, je dis le timing, l'armée a dit, le gouvernement a dit c'est une 60aine de morts. Il y a quelques témoins là qui viennent et disent non, ça c'est 154. Ils ont donné exactement le chiffre 154, quelques témoins. Dites-moi, un témoin, un vrai témoin. Je dis bon, si c'est plus tard, peut-être 2 mois après, quelqu'un peut dire, mais un vrai témoin, on vient de massacrer des gens quelque part dans ton village. Tu ne peux pas revenir compter des cadavres, c'est pas possible. C'est impossible. Quelqu'un, quand tu as fui, quand tu es survivant, tu ne peux pas revenir aussitôt. Parce qu'ils ont donné les mêmes chiffres presque 5 heures après. Les témoins, 5 heures après. Ça veut dire que si c'est un vrai témoin, ça veut dire que, comment un vrai témoin, on ne t'a pas tué. Et au départ, tu avais déjà compté tout le monde. Donc ça veut dire que c'est un montage. Il avait déjà compté tout le monde. Ou bien il est revenu compter après. Les témoins là, il est revenu compter après. Il a le courage. Tu ne sais même pas si les gens qui sont venus tuer là sont partis. Et tu viens, tu comptes tous les cadavres. Et après tu dis, non, les témoins ont dit, ça fait 154 morts, des témoins. Ça veut dire que c'est une machination. On a monté des choses, c'est tout. On a monté. Vous voyez, comme ils ont tous les moyens contre nous, on n'y peut rien. Ils ont la justice de leur... Ils ont tout. Vraiment, c'est difficile, je vous dis. C'est difficile, très. Parfois, quand je dis non, on perd notre temps. On perd notre temps. On ferait mieux d'aller faire autre chose et mener sa petite vie tranquillement. Je vous dis, c'est difficile. C'est difficile. Nous avons en face de nous des gens qui sont très forts. Ils sont très forts. Ils sont très forts dans tous les domaines. Dans tous leurs médias, ils ne parlent que d'intervention militaire en Afrique. Hein. Vous allez voir, ils n'ont que envie de mettre leurs soldats en Afrique. Leurs soldats en Afrique, leurs soldats en Afrique, c'est tout. Ce sont des gens qui sont restés dans leur bureau, ils ont construit des tenues de l'armée. Les camions là, ce sont eux qui fabriquent ça. Ils mettent n'importe quelle peinture là, comme la peinture de l'armée du Burkina. Et ils vont massacrer les gens. Ça, l'armée a quel intérêt à massacrer jusqu'aux enfants? Parce qu'on dit qu'on a massacré des femmes et des enfants. Quel intérêt? Qu'est-ce que l'armée gagne en faisant cela? Tu massacres ta propre population. Mais si au moins on avait dit qu'ils ont tué des hommes. Mais on dit qu'ils ont même tué des femmes et des enfants. Et des enfants. Une armée qui tue ses propres femmes, ses propres hommes, ses propres enfants. La population. Quel intérêt? L'armée va gagner quoi? Au contraire, c'est les autres qui font ça pour ces 3 raisons. Faut voir à qui profite. La question c'est à qui profite le crime? À qui profite le crime? Est-ce que ça profite à l'armée? Au contraire, ça salit son image. Donc vous voyez, c'est ça les massacres de Karma. C'est ça. Je terminerai par là. C'est un massacre sous faux drapeau. C'est tout. Il y a un objectif, c'est Ibrahim Traoré. On veut le casser. Les autorités là, on veut leur lancer un mandat d'arrêt. On veut monter la population contre son armée. Et on veut intervenir militairement, revenir installer des bases. C'est tout. Voilà l'objectif de ce massacre. C'est tout. On veut faire porter le chapeau à l'armée. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.